Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo de la dernière fois sur mes grossesses. Donc ici je vais te parler du 3e trimestre, de l'accouchement, du séjour à la maternité un peu, du 4e trimestre, alias le postpartum. Le fameux 3e trimestre. Première grossesse, j'ai fait tout ce dernier trimestre, l'été, à Marseille, en appartement, sans clim. Enceinte, t'as tellement chaud, c'est un truc de malade. Du coup, merci à mes potes de m'avoir invité à me baigner chez elles. Si vous avez une copine enceinte l'été, que vous avez une piscine, invitez. En plus, dans l'eau, on se sent légère comme jamais, enfin, c'est hyper agréable. Perso, ce dernier trimestre, ce que j'avais trop aimé parce que j'étais à Marseille du coup, c'est aller à la plage matin et soir, aux heures les moins chaudes. Et le poids, on le sent pas en fait. C'est trop agréable de nager quand on est enceinte. Si j'ai un conseil de sport, moitié sport, hein, parce que c'est pas ouf non plus, d'aller faire quand on est enceinte, c'est de nager. Si on peut, c'est génial. Donc j'étais très fatiguée à la fin de cette grossesse. Genre pour mes 2 grossesses, j'étais plus fatiguée à la fin de la grossesse que après que mes bébés soient nés. Et après, je pense que ça dépend aussi de chaque femme, mais faut éviter de casser le moral des gens comme ça en mode c'est sûr tu seras trop fatiguée après, profite de ta grossesse. Si vous aimez pas la période de la grossesse, c'est ok. T'as pas besoin de profiter d'être enceinte. Si t'aimes pas, ça arrive. Moi j'ai pas trop kiffé ça. J'ai plus kiffé le après que le pendant. Pour la 2e grossesse, le 3e trimestre, c'est passé l'hiver. Honnêtement, j'ai largement préféré passer ce dernier trimestre l'hiver. Alors on nous dit l'inconvénient de passer la fin de la grossesse l'hiver, c'est qu'il faut acheter plein de fringues, tout ça. Je me suis débrouillée avec des pulls un peu oversize où je prenais du XL, tout ça, et ça allait très bien. J'ai pas acheté 1000 fringues de grossesse. J'ai acheté, je crois, j'ai investi dans 2 jeans et c'est tout. Haute grossesse, j'en avais pas. Donc j'ai pu profiter à fond de ce dernier trimestre. Enfin profiter c'est un grand mot parce que comme je vous dis c'est pas le trimestre le plus agréable pour ma part, c'est très difficile physiquement parlant. Dites-moi si vous avez vécu grossesse été ou hiver, si ça s'est passé un peu comme ça, laquelle de période vous avez préféré. Personnellement moi c'est dernier trimestre en hiver. Donc ça aurait pu être parfait tout ça, sauf que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai eu des super douleurs ligamentaires, de la symphyse pubienne, du bassin, tout ça, qui fait très mal et j'avais beaucoup de mal à me déplacer, j'avais du mal à dormir à cause de ça, ça me réveillait 1000 fois. Voilà, donc le but c'est pas de faire peur, hein. J'ai eu ça que à ma 2e grossesse, première grossesse j'avais pas mal du tout, enfin j'avais le ventre qui tirait comme tout le monde, enfin t'as un ventre énorme c'est normal, mais pas du tout de douleur articulaire, donc ça n'arrive pas à tout le monde. J'avais ça avec beaucoup de contractions, donc des fausses... Quand je dis fausses contractions, non c'est pas des fausses contractions. Des contractions de Braxton Hicks en fait, c'est des contractions qui sont censées ne pas agir sur le col et qui sont censées ne pas être douloureuses. Voilà, état de fatigue plus. Je devais aussi m'occuper de mon fils à ce moment-là. Du coup ce que je faisais c'est que quand il allait dormir, j'allais dormir aussi de mon côté. Je suis en train de bouffer mes cheveux. Je parlerai pas de ma prise de poids pendant les grossesses parce que tout simplement j'ai pris environ à chaque grossesse 9 kilos répartis équitablement on va dire pendant toute la durée des grossesses. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Alors, pour l'accouchement, pour ma première grossesse, premier accouchement, j'étais à 8 mois et demi environ. Et du coup, je me suis réveillée en pleine nuit avec des contractions douloureuses, mais franchement largement supportables. Donc, je me suis levée tranquillou, genre j'ai pris ma douche, j'ai préparé le reste des affaires qu'il y avait à préparer, j'ai fait un peu de ballon. Comme je disais. Ça a dû durer 1 heure, 1 heure et demie. Et après quand je me disais que ça passait pas, que c'était le moment, je suis allée réveiller Bastien, coucou je crois que c'est le moment, et ça s'est passé comme ça, alors c'était hyper serein, j'étais pas du tout dans la panique, les contractions étaient douloureuses mais franchement ça allait. On est parti à la maternité, on est arrivé vers 5 h du matin peut-être à la maternité. Le problème c'est que à la maternité à Marseille, c'est que le parking dans la maternité il était payant et vraiment super cher, donc comme je me sentais bien, on s'est garé à 500 mètres de la maternité. 500 mètres quand même, il a fallu les faire, je les ai un peu subies parce que les contractions elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées quand tu vas accoucher. Genre quand on arrive juste devant la maternité, il y a des jeunes en voiture qui passent, toujours 5 h du matin,
qui s'arrêtent et qui disent vous allez accoucher là et tout, vous voulez pas que on vous emmène à la maternité, venez monter dans la voiture. Sauf que en fait la maternité elle était juste en face, donc c'était carrément trop tard. Mais franchement j'apprécie vraiment le geste, c'était trop mignon. Et voilà, franchement j'ai des bons souvenirs de ce moment où tu pars de chez toi pour arriver à la maternité. Du coup là on rentre dans la maternité, on nous accueille, la sage-femme m'examine, tout ça, j'étais à 4. Pour ceux qui connaissent, alors je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup j'étais trop contente parce que je me suis dit c'est bon, c'est pour aujourd'hui et tout, j'étais trop contente. Et après, le travail il a duré 14 heures. Donc c'était pas instantané, vous voyez. Donc là il était 5h du matin et j'ai attendu jusqu'à environ 11h du matin pour demander la péridurale. Je voulais être mobile le plus possible. Il y en a plein que j'ai entendu dire oui, moi... j'ai fait une péridurale ambulante, je sais pas trop quoi, mais à chaque fois que je suis allée accoucher 2 fois, ça va, mais genre je veux dire, les 2 accouchements, on m'a dit la péridurale en ambulatoire, voilà, ambulatoire. Péridurale ambulante, je crois, j'ai dit. Je ne sais pas, mais ça existe pas, je crois. Bon, donc la péridurale en ambulatoire, on m'a dit que ça existait plus, et genre c'est un anesthésiste qui m'a dit ça, donc je sais pas, parce que j'ai quand même entendu des gens en parler. Bref, du coup, à partir du moment où t'as la péridurale, t'es allongé et tu peux plus rien faire. Donc j'ai repoussé le moment et j'ai mis la péridurale, j'étais à 7. Pour en arriver à 7, les contractions par contre c'était plus du tout la même que j'ai raconté juste avant là. C'était des contractions, je pouvais plus parler, je pouvais plus rien faire, j'étais au bout de ma vie, je me concentrais juste sur ça. Enfin, je pense que celles qui ont eu des contractions le savent. Voilà, à partir du moment où j'ai eu la péridurale, ça a été le soulagement, mais j'étais trop bien. Ah si, 1 heure avant je crois, la péridurale elle fonctionnait plus, enfin genre elle était sur un côté elle marchait, sur un côté elle marchait plus, et là genre la douleur elle était pire que avant qu'on me fasse la péridurale, genre j'avais l'impression qu'on me plantait un poignard à chaque contraction qui venait. Mais après ils ont rappelé l'anesthésiste, moi j'étais tellement mal dans ma douleur que je l'ai même pas vu passer l'anesthésiste, mais du coup ils m'ont réinjecté le produit parce que le bip bip que je faisais pour rajouter du produit, ça fonctionnait plus vu que je l'avais fait trop de fois. Et du coup après ça allait de nouveau, et à partir du moment où on m'a dit pousser, là j'ai commencé à un peu paniquer, mais ça allait, j'étais contente. C'est quelque chose de très intense, les poussées c'est difficile, et ça a été tout de même très douloureux même avec la péridurale, mais ça reste un très bon souvenir. Et quand on te pose le bébé sur toi, mais ça c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. T'as ce bébé là, tu le découvres, tu vois en fait que ce que t'avais à l'intérieur de toi c'était lui pendant 9 mois, c'est un truc de dingue. Si je dis c'est un truc de dingue au moins 40 fois dans cette vidéo, c'est parce que c'est l'accouchement, t'as vu, c'est quelque chose de particulier. Donc les poussées ça a duré genre 30 minutes, enfin il y a rien eu de fou, hein. Tout a été plutôt basique dans cet accouchement. Après ça, il te laisse genre 2 heures je crois avec ton bébé en peau à peau. Et ensuite tu retournes en chambre, donc soit en fauteuil roulant, soit à pied. J'avais pris le fauteuil, mon bébé comme ça dans les bras. Chaque petite secousse je me disais tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Donc le vécu que j'ai ici c'est parce que j'ai accouché par voie basse, hein. Je pense que césarienne c'est différent. J'ai essayé de résumer, peut-être qu'on dirait pas que j'ai essayé de résumer, mais j'ai pas tout dit parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bref voilà, je vais passer à la suite, je vais passer au second accouchement. Donc j'étais à 8 mois de grossesse, j'avais à peine dépassé les 37 semaines. Je venais de faire une marche en famille, donc avec Bastien et avec Samuel. Je me suis couchée à 20h, j'ai pas mangé, genre vraiment je voulais juste dormir. Sauf que c'était impossible parce que mon bébé il était vraiment trop actif. Et à un moment elle a donné un kick comme ça et j'ai entendu crac et ensuite plus rien, genre plus aucun mouvement. J'ai entendu dire que ça faisait un gros bruit. Mais là en l'occurrence il y avait rien, et je pensais qu'on le sentait quand on rompait la poche des os, genre tu romps la poche des os, il y a de l'eau quoi. Et là pas du tout. Sauf que 5 minutes après, voilà, c'est le moment. Sauf que à 37 semaines, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, enfin dans ma tête, je me disais je vais accoucher tôt parce que franchement j'en chie. Et je sais que mon corps il est au bout du rouleau, donc je vais accoucher dans pas longtemps. Mais jamais de la vie j'aurais pensé accoucher le jour même. Et on est parti à la maternité. Là dans la voiture les contractions elles sont apparues, elles étaient de plus en plus fortes. Donc on prend l'autoroute, on passe le péage là où on prend le ticket. On arrive à la fin du péage où on doit justement payer avec la carte. Sauf que la journée complète on avait fait de la marche et moi j'avais mis tous mes papiers, carte bleue et mes sous dans le portefeuille de Bastien. Vous devinez un peu ce qui s'est passé à ce moment là? Et bien Bastien avait oublié son portefeuille, donc on s'est retrouvés au péage bloqué. Du coup on a appelé le père de Bastien pour qu'il vienne nous apporter tous nos papiers.
et genre payer le péage pour venir réparer notre connerie. J'étais comme ça, je me tenais à la porte du truc, j'étais pas bien, j'avais les contractions, je me voyais accoucher sur le péage comme ça. C'est vraiment une anecdote que j'oublierai pas, mais au final ça s'est très bien fini parce que le père de Bastien il est arrivé, il nous a donné nos papiers, on est arrivé à temps à la maternité. Et franchement je dis ça mais j'ai jamais oublié ma carte bleue ou mes sous pour aller à un péage. Jamais. Ça m'est arrivé uniquement ce jour-là. Genre c'est ouf comme parfois tu peux avoir de la malchance dans des situations extrêmes comme ça. Mais bon, ça s'est bien terminé. Donc on est arrivé vers du coup 23h30, minuit là-bas. Plutôt minuit je crois vu le retard qu'on avait pris. La sage-femme m'examine et j'étais que genre à 2. Mais là j'étais dégoûtée, je me voyais encore attendre jusqu'au lendemain avec mes contractions qui faisaient vraiment super mal. Et je me disais j'ai des contractions comme ça et je suis qu'à 2 mais ça va pas le faire. Je vais pas tenir, je vais mourir, j'ai même pas le droit à la péridurale à 2. En fait il n'y a pas du tout eu de souci niveau durée. Parce que ça s'est vachement précipité les choses et ça a été très rapide après. C'est-à-dire qu'elle est passée 1 heure après et j'étais déjà à 4. Donc là on a hésité à prendre la péridurale et la sage-femme elle m'a dit franchement je vous conseille de la prendre parce que à la vitesse où ça va, vous allez peut-être le regretter et on risque de pas avoir le temps de vous la faire. Du coup j'ai dit bon bah je vais être plus sage et je vais la faire directement à 4, tant pis, moi qui voulais attendre, tant pis c'est pas grave, je la fais. Donc je l'ai fait et j'ai carrément bien fait. Parce qu'elle est repassée 1 heure après et 1 heure après j'étais déjà à 7. Dilatation complète c'est à 10 et à partir de 10 en gros ils attendent que le bébé s'engage dans le bassin, ils attendent 2 heures à peu près. Ils reviennent et après tu peux accoucher tranquille, enfin tranquille. Sauf que là, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Quelques minutes après qu'elle parte de la chambre, je sentais que ça allait pas trop, je sentais le bébé descendre et tout, je me disais bon c'est bizarre, elle vient de passer, je sens bien le bébé quand même là. Et je commençais à tout sentir. J'avais l'impression de pas avoir de péridurale, je sentais tous les mouvements dans le bassin qui... T'as compris? Et du coup ça faisait à peine 30 minutes, même pas. Je me suis dit là c'est plus supportable, j'appelle, je sonne. Et là, elle revient, elle examine, j'étais à 10, non seulement, mais le bébé était descendu dans le bassin. Donc en fait, ce qui est censé se faire en plusieurs heures, ça s'était fait en quelques minutes et je l'avais bien senti. À ce moment-là, j'ai paniqué parce que évidemment, la péridurale ne faisait plus effet. Je sais pas, j'ai un souci avec les anesthésies, il n'y a pas une seule anesthésie dans ma vie que j'ai faite qui a fonctionné correctement. Et quand je parle d'anesthésie, c'est tout, hein. Anesthésie générale, anesthésie locale, toutes les anesthésies ont foiré chez moi. Ça a été très rapide après parce que j'ai genre poussé pendant 15 minutes. Par contre, 15 minutes ça a été beaucoup plus éprouvant que les 30 minutes pour mon fils. Genre 15 minutes les plus douloureuses de ma vie. Je suppliais la sage-femme de m'achever, je vous jure. Après je me suis excusée parce que quand même la honte et tout. Mais je voulais qu'on arrête ça en fait. Je me suis dit c'est bon, je laisse tomber, genre endormez-moi, opérez-moi, je m'en fous. Ça faisait... Donc c'est pas pour faire peur, c'est vraiment un témoignage honnête, je parle honnêtement. J'en ai des frissons et tout, enfin... Franchement, je veux pas décourager pour les grossesses, les accouchements. J'étais hyper sereine la première fois, ça s'est plutôt bien passé. J'étais hyper tendue la deuxième fois et je pense que ça y a joué. Je vais pas insister là-dessus, je vais passer à la suite qui est un peu plus joyeuse quand même. Donc le moment où on te pose encore une fois le bébé sur le ventre, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Franchement, meilleure sensation de la terre, je suis tombée in love directement d'elle. La partie douleur, j'ai insisté dessus parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué. Mais au final, ce qu'on retient, je pense, pour l'instant je suis à chaud, ma fille elle a à peine 3 mois donc je l'ai encore bien dans la tête. Mais ce qu'on retient au final c'est surtout les moments de bonheur, le moment où on te pose ton bébé sur toi, le moment où tu vois son visage pour la première fois, mais ça c'est un truc de malade. Donc voilà, bref. L'auxiliaire elle prend ma fille, elle va faire les soins avec le papa, elle me la ramène. Donc là t'as ton bébé sur toi, t'es trop bien. Et après il y a le retour en chambre encore une fois. Donc là cette fois, comme j'ai dit, la péridurale, on m'a proposé soit d'aller en chambre en fauteuil, soit d'aller à pied. Et je me suis dit, au point où on en est, je sens très bien mes jambes, je sens très bien absolument tout. Donc je vais marcher, hein. Tranquillement, je suis retournée dans ma chambre avec le petit berceau qui roule là et mes jambes. Par contre, la sensation quand tu te lèves pour la première fois, on en parle ou pas? T'avais un énorme ventre, lourd et tout, un bébé, de l'eau, tout ça dedans. Ce qui fait que quand t'accouches, tu perds environ 5 kilos, mais cash d'un coup. T'as un gros ventre et d'un coup, y a plus rien. T'as l'impression que tes organes ils flottent dans le vide comme ça, t'as l'impression d'une grosse pression quand même sur le ventre. Dites-moi ce que ça vous a fait quand vous êtes levé pour la première fois après avoir accouché. Vraiment, c'est trop bizarre comme sensation. Ça fait pas mal, hein.
Enfin, ça dépend de ton état, mais moi ça m'a pas fait mal. Niveau postpartum maintenant, je sais pas si la vidéo va être longue, mais je pense que oui. Encore une fois, honnêtement, j'ai pas énormément de souvenirs de mon premier postpartum. Je me souviens que le séjour à la maternité, il était passé extrêmement lentement. C'est-à-dire que je me suis vraiment fait chier. Pourtant j'avais Bastien avec moi H24, la famille était venue me voir un petit peu, pas tout le temps. On m'avait dit oui, les visites privilégie-les, c'est difficile de dire ça. Privilégie chez toi, après comme ça t'es tranquille, à la maternité. T'as déjà plein de médecins qui te visitent, il faut que tu te reposes, machin. J'ai entendu ça de tout le monde, genre tout le monde est d'accord avec ça, mais moi pas du tout. Je me suis tellement fait chier, j'ai regretté d'avoir dit non à mes potes pour qu'elles viennent me visiter à la maternité. T'as tellement l'impression que c'est une réalité parallèle, tu viens d'accoucher, t'es dans une chambre que tu connais pas, t'as un nouveau bébé, t'as une toute nouvelle vie, t'es coupé du monde, t'es coupé de la réalité, et le fait de voir des gens de l'extérieur, en fait, ça me ramenait à la réalité, ça me faisait souffler, ça me faisait du bien. Donc j'avais hâte du retour à la maison, je suis retournée à la maison, et c'est trop bizarre cette sensation. Genre tu rentres à la maison, t'as un bébé, tu te dis mais je l'ai volé à qui en fait? C'est sûr vous me laissez rentrer avec lui? Vous êtes sûr? Personnellement j'étais tellement pas sereine de ramener mon bébé à la maison, je me suis dit mais ils me font confiance de ouf. Dans ta tête il y a tout qui se passe, tu te dis mais c'est un être tellement fragile, et genre on me le laisse comme ça. J'ai entendu des témoignages aussi qui disaient un peu la même chose, donc c'est pour ça que je le dis, c'est parce que je me sens pas trop seule. Donc on te lâche dans la vie réelle comme ça, comme une grosse claque avec ton bébé, et c'est à partir de là, pour ma part, qu'intervient le baby blues. Tu rentres chez toi, t'as la chute des hormones, t'as une nouvelle vie, un nouveau bébé. J'avais l'impression de faire tout mal à chaque fois qu'il pleurait, même si c'est normal, genre il pleurait parce qu'il avait faim, il pleurait parce qu'il avait la couche pleine ou parce qu'il était fatigué. C'est ce postpartum où c'est bien d'être entouré. Perso, ça a duré environ 2 semaines, je crois que c'est la moyenne, mais si ça dure plus, je le répète, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, si ça dure plus, n'hésitez pas à en parler à un psy, à voir des gens, à en parler à un maximum de personnes qui peuvent vous soutenir, à des personnes bienveillantes. Et après, personnellement, la vie normale a repris son cours et ça allait de nouveau nickel. Tout est rentré dans l'ordre. Deuxième bébé, j'étais seule la plupart du temps à la maternité parce que Bastien était avec Samuel. On a fait ce choix délibéré pour que Samuel se sente pas trop chamboulé dans son quotidien. Franchement, ces jours à la maternité, tranquille. Hein. Fatiguée et tout, j'avais envie de dormir. Parce que faut savoir que j'ai pas dormi pendant 48 heures à ce moment-là, alors que comme je vous ai dit, juste avant d'accoucher, j'étais au bout de ma vie, j'étais claquée, je voulais juste faire une nuit de 36 heures, mais c'était pas possible vu que j'ai accouché. Donc 48 heures de non-dodo, c'est la fatigue la plus extrême que j'ai jamais ressentie. Pourtant, je l'ai bien vécu. Et oui, ça arrive, des trucs positifs aussi. Donc j'ai pas dormi pendant 48 heures parce que genre c'était les hormones, tout simplement, ça m'empêchait de dormir en fait. Je guettais mon bébé H24. T'es trop crevé, mais tu peux pas dormir. Genre tu fermes l'œil peut-être, ensuite moindre bruit, t'es là, tu vérifies si ton bébé respire, tu vérifies que c'est pas un rêve, tu vérifies si tout le monde est vivant, hop, tu te rendors ou pas, comme moi. Mais voilà, honnêtement, à la maternité, je me sentais super bien, j'ai même fait la remarque à Bastien, j'étais là... Ouais, t'as vu, j'ai pas le baby blues, c'est trop bien, je me sens trop bien pour cet accouchement, c'est fou et tout, et franchement j'aurais dû toucher du bois à ce moment-là. Du coup cette fois, comme je vous ai dit, le séjour à la maternité, j'ai accepté les visites de mes potes, j'avais quasiment tout le temps quelqu'un, j'avais pas vraiment de coupure du coup avec le monde réel parce que je voyais tout le temps des gens. Je me suis tiré les cheveux et ça m'a fait vachement de bien. Voilà, donc c'est en rentrant chez moi, comme je vous ai dit, je vous ai fait un petit teaser tout à l'heure, bah c'est là qu'il y a eu un peu la dégringolade. En gros, j'étais tellement claquée que si j'avais pu, j'aurais passé mes journées complètes dans mon lit avec mon bébé. Et le moindre truc, ça me déprimait totalement. Et ça a duré peut-être 2-3 semaines. Donc c'est quand même long. Mais heureusement, il y a ma mère entre-temps qui est venue me rendre visite. Elle m'a fait beaucoup de bien. Et juste après il y a eu le confinement, donc Bastien a pu rester avec moi et ça, bah, ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, faut le savoir, faut le normaliser, pas dédramatiser parce que faut en parler, mais chez certaines personnes, la chute hormonale peut être très violente. Faut pas hésiter à en parler, faut pas avoir honte de ce qu'on ressent, faut pas avoir honte de pas être heureux directement quand on vient d'avoir le bébé. Tu te dis pourquoi je suis malheureux alors que j'ai enfin rencontré mon bébé? Parce que c'est à travers certains témoignages d'autres personnes ou à travers de l'aide d'un psychologue qu'on peut voir que finalement bah, c'est ok, et donc par la suite ne pas culpabiliser. Voilà, donc que ce soit la grossesse, l'accouchement, le séjour à la maternité et le postpartum, peut-être qu'il y a des trucs qui paraissent terribles, d'autres merveilleuses, mais au final franchement on retient surtout le meilleur, surtout si ça s'est bien passé.
Voilà, je suis hyper reconnaissante du fait que mes bébés allaient bien tout du long de la grossesse. Tout s'est passé médicalement parlant très correctement. Dis-moi en commentaire par exemple si tu as eu un postpartum agréable, si t'as pas eu de baby blues, puisque ça doit exister, hein, quelque part. Et puis si tu as eu une expérience similaire à la mienne ou pire que la mienne, tu peux aussi très bien partager. Comme ça, voilà, on se soutient entre nous. C'est le but de cette chaîne, le partage, le soutien. Comme j'ai dit, moi j'adore regarder des vidéos là-dessus. Et de toute façon, j'ai 10 abonnés, donc si vous voulez m'envoyer des messages privés, je répondrai comme ça. Mais voilà, j'ai hâte d'échanger avec de potentiels futurs abonnés peut-être. N'oubliez pas de vous abonner du coup, d'activer la cloche pour avoir la notification quand une vidéo sort. Pourquoi pas mettre un pouce bleu si quand même vous n'avez pas trop eu peur de ce que je vous ai dit là. Et sur ce, salut!